Commencer par la chronique de Noé. Bienvenue à Noé. On va commencer également avec Marie et Lila. Coucou. Salut. Donc on te laisse la parole. Ok, pas de soucis, merci. Donc quand j'ai vu le thème de ton émission, je me suis dit que c'était compliqué de parler d'un seul type d'amour. Parce que l'amour, toi, c'est quand même, pour moi, c'est quelque chose qui a un sens large. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une chronique qui va à la fois parler de tous les différents types d'amour, enfin pas tous, en tout cas je vais essayer d'en donner un maximum, des différents types d'amour qu'on pourrait avoir tout au long de sa vie, pour essayer d'étendre un peu le champ de juste l'amour dont tout le monde pense. Donc mais d'abord je vais commencer par, je pense, le vrai premier amour qu'on a tous, l'amour adolescent, je l'ai un peu appelé, ou en secondaire ou en primaire. Le fameux. La première fois où tu fais l'expérience de l'amour envers une personne, en tout cas. Je pense que ça nous est tous arrivé, que ça peut certains en secondaire, d'autres en primaire, d'autres peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est vraiment le premier où tu commences à ressentir ça. Et c'est très intense et en général ça finit pas très bien, enfin ça dépend, pas pour tout le monde, mais de manière générale ça finit pas super bien et c'est la première fois qu'on fait expérience de ça. Le deuxième que j'ai appelé, c'est l'amour un peu jeune adulte, mature. Bon, certaines personnes du radio peut-être vont se reconnaître, qui sont en couple depuis 3 à 4 ans, alors qu'en tant que jeune adulte, etc. Et moi j'ai jamais Je mettrais quand même mature, entre guillemets. Jeune adulte plus que mature, on va dire plutôt jeune adulte. C'est vrai que, est-ce qu'on est tous matures à cet âge-là? Je ne sais pas. Non, peut-être pas. Moi non, en tout cas. Non, mais je pense que c'est la première fois que tu fais vraiment l'expérience d'une relation longue. En tout cas, je connais énormément d'amis qui, dès qu'ils ont commencé à avoir la vingtaine, ont une relation qui dure depuis plusieurs années, etc. Moi, ça me fait un peu peur à chaque fois, puisque j'ai l'impression d'être face à des vrais... Enfin, pas vrais adultes, mais face à mes parents, parfois. Des gens qui sont... Quand je vois des gens qui sont en couple depuis hyper longtemps. Et moi, j'ai jamais eu l'expérience, donc... je sais pas, ça me terrifie un peu. Je sais pas où. Moi, c'est surtout la vision parfois qu'ont les gens qui sont mariés, qui ont des enfants, etc. Sur ton jeune amour quand t'es adolescent et tout, et qui se disent « Ah, c'est qu'une amourette et tout », mais pour toi, c'est super intense à ce moment-là et tu comprends pas pourquoi eux minimisent le truc. Et je trouve qu'il faut se rendre compte que l'amour est hyper intense à chaque période de ta vie, juste c'est adapté à ton âge, mais... Ouais, non, mais c'est vrai que... On se dit toujours que quand on est jeune que ça va durer toute la vie, surtout dans le premier amour. Dans le deuxième, il y a un peu plus cette réserve. Il y a un peu plus de réalisme, mais c'est toujours compliqué de s'imaginer vraiment aussi loin, quoi. C'est ça. Et donc j'ai voulu commencer par parler de cela parce que c'était ceux dès qu'on pense au mot amour, on s'imagine le plus en relation avec une personne, etc. Mais je pense qu'il y avait aussi d'autres amours, peut-être que d'autres personnes dans les chroniques qui passeront après moi en parleront peut-être plus profondément, mais d'autres amours auxquels on pense pas toujours en premier quand on parle du mot amour. Par exemple, je pense à l'amour amical, parce que oui, on peut être aimé des personnes, que ce soit des amis, parfois des amitiés qui durent depuis très longtemps. Je pense que c'est une forme d'amour peut-être différente, même sûrement différent de celui que tu peux avoir avec une relation avec une personne, mais il y a des amis qui sont là depuis tellement longtemps, qui te soutiennent depuis tellement longtemps que tu peux aimer certains de tes amis. Et je trouve ça dommage à chaque fois qu'on a tendance à dissocier énormément l'amitié de l'amour, alors qu'au final sur énormément de choses, sauf peut-être l'attirance, il n'y a pas tant de différence que ça, quoi. Enfin, ça dépend aussi des amitiés et les amours. Ouais, mais t'as les amitiés que t'as depuis longtemps, certains. Voilà, quoi. Ouais. Et il y a aussi l'amour familial, je pense, qui est très important. Donc forcément, celui-là, tu l'as pas réellement choisi. Parfois, voilà, tu n'as pas vraiment eu le choix. Mais en soi, c'est quand même, tu développes un amour, etc. Et j'avais une question à vous poser en parlant de ça. Est-ce que, parce que c'est un débat que j'ai avec pas mal de potes là-dessus, est-ce que vous arrivez à dire « je t'aime » à vos parents ou à vos frères et sœurs, si vous en avez, ou des membres de votre famille de manière générale? Moi, c'est vrai que pendant longtemps, je le disais jamais. Et je sais pas, il y a quelques années, je me suis réveillé et je me suis dit, faut que je leur dise à fond. Du coup, maintenant, j'ai tendance à le dire, particulièrement à ma mère. Je lui dis tout le temps, à chaque fois que je lui dis au revoir, je dis bisous, je t'aime, etc. Donc voilà. Chou. Je sais pas, vous, c'est comment? C'est vrai que avec ma mère surtout, j'ai beaucoup plus de facilité de le dire. Avec mon père, on se le dit jamais, j'ai l'impression. Ou plus par message, ou en mode je suis partie en voyage, ou lui est parti en voyage et ça fait une semaine qu'on s'est pas vu et que voilà. Mais sinon, mes frères et sœurs, jamais d'avis. Jamais de la vie. C'est vraiment, j'ai beaucoup plus de facilité à le dire à ma meilleure pote qu'à mes frères et sœurs. Mais les frères et sœurs, je sais pas si vous avez le truc, mais il y a toujours un peu cet esprit bagarre où
ou je sais pas comment Mais expliquer. même pas, juste, on se l'est jamais dit, j'ai l'impression. Ou alors dans des moments un peu plus tristes ou ouais, je sais pas. Mais ça, je sais pas, parfois il y a plein de trucs où, en tout cas avec des... Moi du coup j'ai 2 frères, j'ai l'impression que c'est tellement naturel que tu penses pas à le dire, tu vois. Ouais, Mais c'est parfois, vrai. t'as pas besoin de le dire. La Ouais, personne le c'est sait. ça. Moi, je Ouais. sais qu'avec mon frère. Après, moi, je suis le plus jeune. Peut-être ça change en fonction de l'ordre dans la fratrie. Mhm. Mais je sais que j'ai pas besoin de le dire et que c'est même serait très bizarre de leur dire comme ça à ma soeur, à mon frère, je t'aime. Mais je sais qu'ils le savent, quoi. T'as pas obligé de l'exprimer pour que la personne le sache. Non, on se le dit plusieurs fois par jour. Tous. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression de passer pour celle qui vit dans un monde de bisounours, mais c'est Mais vraiment non, vrai. en vrai, je comprends. Et même mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, enfin, pas tous, parce que j'ai pas la même proximité avec tous mes oncles et tantes, mais genre j'ai une tante, la sœur de ma mère, avec qui, enfin, c'est un peu une deuxième maman, quoi, et enfin, je lui dis régulièrement, et elle aussi. Mes cousins, cousines, je leur dis aussi, surtout du côté de ma mère, parce qu'on se voit plus. Mes frères et sœurs, je leur dis aussi, mes parents aussi. Et eux me l'ont toujours dit. Je pense que c'est aussi, ça vient de mes parents. Ils me l'ont toujours dit, du coup, moi, je leur ai toujours dit. Ouais. Donc, ouais, chez nous, il n'y a vraiment pas de gêne là-dedans. On se fait plein de câlins aussi tout le temps. C'est vraiment... Donc, ouais. Ouais. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi, comme tu as dit, je trouve qu'il y a parfois des manières de dire je t'aime qui sont pas forcément dans les mots, tu vois. Bon, je dirais que par exemple, il y a certaines personnes, pour dire je t'aime, ils vont te faire des bons plats ou des trucs de ça, Ouais. tu vois. Je dis ça puisque parfois, j'ai souvent eu tendance à être beaucoup axé sur les mots Ouais. Mhm. et Moins sur pas les gestes, forcément les sur les attentions, gestes, etc. sur les actions, etc. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu aussi que y a des gens qui trouvent que quand on dit trop souvent je t'aime, ça devient... C'est comme si ça voulait plus rien dire parce que tu le dis tellement souvent que ça devient une habitude. Sauf que chez nous, je sais pas, moi, à chaque fois que je le dis, c'est avec l'intention. Et parfois, j'ai l'impression Mais ouais, que c'est l'autre ça. est là, genre, ah oui, genre, et qu'il a mal entendu. Alors je vais reprendre et je dis je t'aime. Hey, C'est écoute ça, pas, mon je t'ai petit dit, frère, je t'aime, là. je t'aime, tu t'en rends compte, je t'aime. Je sais Ouais. pas, c'est super naturel chez nous. Je me suis jamais vraiment posé la question. Mais j'ai un peu aussi le truc, enfin j'ai connu quelqu'un qui m'avait dit justement la même chose que toi. Et moi je vois un peu les trucs en me disant, bon c'est un peu fataliste, mais je sais jamais quand je vais mourir, donc autant dire Ah ouais, un maximum ouais, je t'aime puisque tu sais pas quand sera la dernière fois, tu vois. J'avoue que c'est un peu horrible de se dire Ouais, ça. c'est Ouais, vraiment c'est comme triste. ça. Il le dit même pas C'est juste parce qu'il terrible. pense qu'il va mourir, il va le dire. Ouais. Non, mais du coup, ça. Et toi, Noé? Oui, j'avoue. Parce qu'on avait tous fait Ouais, le tour de la ouais, table. Non, je vous ai dit, avec ma famille, de manière générale, on se dit quasiment jamais je t'aime. Sauf à ma mère, où c'est plus facile. Ouais. Mon père, ce serait très bizarre, mais je pense que c'est peut-être un truc de mec aussi. C'est très bizarre. Mon père pour et un mon père. frère se le disent entre eux aussi. Ah bah nous, non. Je sais que c'est souvent dans les moments tristes, etc., qu'on va vraiment se le dire. Sinon, en général, c'est voilà, on fait des attentions, des cadeaux, des voyages. Je sais quand, pour mes parents, parfois avec mes frères et sœurs, on organise un truc pour, pas juste pour eux deux, etc. Enfin, je pense que c'est plutôt les gestes chez nous qui font plus que les mots directement. Mais du coup, je voulais aussi finir parce que toi, en faisant cette chronique, j'ai recherché plein de formes d'amour différents, que ce soit, comme je sais vous expliquer, la famille, les amis, etc. Mais je pense que peut-être la forme d'amour la plus importante, c'est, et ça va être un peu cucu ce que je vais dire. Ah, mais, Mais on est en mode lover ce Oui, soir. là, c'est ça, je pense que la plus belle forme love. d'amour, c'est tout simplement de s'aimer soi-même avant tout. ok. Et donc, parce qu'on parle, je pense que c'est compliqué d'aimer d'autres personnes si on ne s'aime pas d'abord tout simplement soi-même. Donc voilà, et j'aimerais finir tout simplement en vous posant une question. Dans votre vie, vous pensez que votre amour le plus fort, il est envers quoi? Il ressemble à quoi? Est-ce que c'est envers votre famille, forcément, vos amis, ou est-ce que vous n'arrivez pas à les classer? Ou peut-être même certaines personnes, c'est des hobbies, tu vois. Je sais qu'il y en a d'autres, ils sont amoureux de... Ou des animaux. Ou des parfois animaux, aussi. on pense aux chiens d'Émilie par exemple. Je suis sûr qu'elle aime profondément ces chiens. Donc voilà, je vais finir. Est-ce que quelque chose que dans votre vie, un peu qui sort un peu de l'ordinaire, que vous aimez tout particulièrement? Pour moi, je dirais que j'aurais du mal à les classer. Je les vois tellement comme des formes d'amour différents que j'ai du mal à vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un étonnant, genre un... En vrai, j'aime beaucoup mon meilleur pote, Nico. Oh, Mais- bah, si, c'est Ouais, cool, c'est- alors. Mais sinon, genre, j'aime plein de choses aussi différentes. Ouais. J'aime beaucoup manger aussi. Le radiocote. Moi, j'adore le radiocote. Moi, je vais penser tout de suite quand tu disais que tu avais plus de facilité à dire je t'aime limite à ta pote que genre à ta famille. Moi, c'est l'inverse. Je dis pas facilement que j'aime, enfin à mes amis que je les aime. Mais elles sont très importantes pour moi. Et sinon, je pense aussi l'art. Surtout du spectacle, genre là, aller voir un ballet ou du théâtre, etc. C'est super important pour moi. Écouter de la musique, Ouais. tout ça.
En Mhm. tout cas, merci pour cette chronique, Noé. Pas de souci. Et on va partir avec une musique de Frank Ocean.